Bonjour, dans cette vidéo et dans la vidéo suivante, nous allons nous intéresser à la liquidation d'un plan d'épargne sous forme de rente. C'est-à-dire qu'on a placé une certaine somme sur un plan d'épargne et quelques années plus tard, on veut pouvoir profiter de cette somme et des intérêts qu'elle a engendrés, pas d'un coup, pas en retirant tout d'un coup, mais en touchant une rente annuelle, c'est-à-dire en touchant une certaine somme petit à petit. Et donc nous avons deux options à ce sujet. Soit nous décidons à l'avance du nombre de fois où nous voulons toucher cette rente, c'est ce qu'on appelle une rente certaine, soit nous décidons que nous voulons toucher une rente jusqu'à la fin de nos jours, et on appelle ça une rente viagère. Donc cette vidéo, aujourd'hui, va traiter le cas de la rente certaine, la prochaine vidéo traitera le cas de la rente viagère. Donc nous allons voir maintenant le cas que nous allons étudier pour comprendre comment ça marche. Donc nous avons Maxime qui place 35 000 € sur un plan épargne retraite populaire qui est rémunéré à 2% d'intérêt annuel, le 1er janvier 2022. Et il voudrait liquider ce plan en touchant pendant sa retraite une rente chaque 1er janvier, à partir de l'année 2035 et jusqu'à 2054, ce qui fait 20 annuités. Donc il veut toucher 20 annuités, il veut liquider ce plan d'épargne en 20 annuités. Et donc la question qui se pose, évidemment, vous devinez la question qui se pose ? La question qui se pose, c'est quel est le montant de la rente annuelle qu'il va toucher, évidemment. Et voilà ce qu'on va calculer. Alors, la rente annuelle qu'il doit espérer toucher doit évidemment correspondre dans sa globalité aux 35 000 € qu'il a placés initialement, plus les intérêts, les 2% d'intérêt annuel pour chaque année, où le montant est resté sur le plan d'épargne. Mais le problème, c'est que comme il ne liquide pas tout en même temps, il n'y a pas une durée fixe. Donc il va falloir ajuster la durée en fonction de la date à laquelle il va toucher chaque rente. Alors je vais définir un certain nombre de notations qui vont nous aider à élaborer des formules pour faire le calcul après. Alors on va appeler C le capital placé. On va appeler T le taux d'intérêt annuel. On va appeler D le nombre d'années entre l'année suivant le placement et la première annuité. Donc c'est le décalage entre le moment où on a fait le placement et le moment où on va commencer à toucher la rente. En principe, la situation standard est qu'on fait un placement à l'année N et qu'on le liquide à l'année N plus 1. Mais là, si on ne le liquide pas à l'année N plus 1 et qu'on le liquide plus tard, il y a un décalage. Ce décalage, je l'appelle D. Je vais appeler N le nombre d'annuités, c'est-à-dire le nombre de fois où on va toucher la rente. Et R, c'est ce qu'on cherche, c'est le montant de la rente périodique. Voilà les notations dont je vais avoir besoin. Donc là, je vous invite à vous référer à l'exemple en bleu et à trouver, dans cet exemple-là, à quoi correspondent C, T, D, N et R, à quoi ils sont égaux. Donc mettez la pause quelques secondes et essayez de voir à quoi est égale chaque variable. C'est bon? Donc le capital placé, c'est 35 000 €. Le taux d'intérêt annuel, c'est T, donc c'est 2% d'intérêt annuel, soit 0,02. Dans les calculs, on ne met pas 2%, mais 0,02. D, le nombre d'années entre l'année suivant le placement et la première annuité. Donc ce n'est pas le nombre d'années entre 2022 et 2035, c'est le nombre d'années entre 2023 et 2035. Je dis bien l'année suivant le placement. Donc le placement a lieu en 2022, l'année suivant le placement c'est 2023. Et la première annuité, elle a lieu en 2035. Donc c'est le nombre d'années entre 2023 et 2035. 2035 moins 2023, ça fait 12 ans. Donc D est égal à 12. Il y a un décalage de 12 ans. On place en 2022, la situation standard c'est touché en 2023, mais nous on touche en 2035, donc il y a 12 ans d'écart avec la situation standard. N c'est le nombre d'annuités, c'est-à-dire le nombre de fois où on va toucher la rente, c'est donné dans l'énoncé, c'est 20 fois. C'est pour ça que c'est une rente certaine, parce qu'on connaît le nombre de fois où on va la toucher à l'avance. Et le R, c'est le montant de la rente périodique, et ce R, là, naturellement, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, on a tout bien mis en place, on va pouvoir faire des formules, mais pour faire des formules, il faut comprendre comment marche le calcul. Alors déjà, la question de la fiscalité. Quand vous touchez une rente, une fraction de la rente est imposable sur le revenu.
Alors cette fraction, elle est fonction de l'âge du bénéficiaire et de la date de la première annuité. Je ne vous fais pas le détail ici, puisque entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où vous la regardez, la législation peut avoir changé. Je vous invite à vous reporter à, par exemple, le site Service Public qui maintient cette information à jour, ou à n'importe quel site qui vous donne des informations sur la fiscalité. Toujours est-il qu'à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de prélèvement forfaitaire. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prélèvement forfaitaire, ça veut dire que je n'ai pas à m'occuper de la fiscalité ici. J'ai juste à calculer le montant de la rente en fonction des intérêts. Voilà, maintenant on va passer au calcul. Donc on va comprendre le principe du calcul pour pouvoir mettre les formules en route. Donc, qu'est-ce qui doit être égal à 35 000 euros? Essayez de compléter ce qui manque dans cette phrase. En fait, qu'est-ce que je dis? Je dis que tout ce qui va toucher pendant 20 ans doit revenir aux 35 000 euros placés en 2022. Donc, on ramène ce qui a touché pendant 20 ans à une somme versée en 2022. Alors ça, c'est un sujet que j'ai traité dans les vidéos précédentes. Ça s'appelle une actualisation. Donc, ce qui doit être égal à 35 000 euros, c'est la valeur actuelle du versement de toutes les rentes. Et c'est ça qui va faire marcher le truc. On va prendre le versement de chaque rente et on va actualiser le versement de chaque rente à 2022, au 1er janvier 2022. Et en faisant la somme de toutes les actualisations, on va dire que ça doit être égal à 35 000 euros. Donc ça, initialement, ça nous mène à une équation qui va nous donner le montant de la rente. Mais moi, je ne vais pas en faire une équation, je vais en faire une formule. Donc voici, on a un tableau qu'on va compléter et qu'on va modéliser. Alors avant de le modéliser, on va déjà essayer de le compléter ici. Donc qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2035? Il va toucher la première rente. R, et 2036, 2037 jusqu'à 2054, il va toucher une rente d'un montant R que je ne connais pas. C'est pour ça que je suis obligé de mettre R, puisque c'est ça que je cherche. La durée. Alors, la question de la durée, je vous rappelle, c'est une actualisation, donc la durée est comptée en négatif. Si vous ne comprenez pas pourquoi, allez voir mes vidéos sur l'actualisation, sur la valeur actuelle. Donc la durée, c'est la durée de 2035 jusqu'à 2022. Si ça avait été de 2022 à 2035, ça aurait fait 13 ans. Mais comme on remonte le temps de 2035 à 2022, ça va faire moins 13 ans. Même chose pour 2036 à 2022, ça va faire moins 14. 2037 à 2022, moins 15, etc. jusqu'à 2054 à 2022, où on va avoir moins 32 ans. Voilà les durées d'actualisation. Et comme on actualise pendant des années pleines et entières, eh bien, on va se servir pour actualiser de la formule des intérêts composés. C'est-à-dire que l'actualisation, c'est le capital, qui ici est égal à R, fois le coefficient multiplicateur, qui correspond à 2%, puissance cette durée-là, comptée en négatif. Alors, le capital, c'est R. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 0,02. Ça est trouvé un coefficient multiplicateur, c'est donc 1,02. Et la durée, c'est moins 13. Vous reconnaissez donc ici la formule des intérêts composés, R fois 1,02 puissance moins 13. Et ça va être la même chose sur chaque ligne. R,02 puissance moins 14, R fois 1,02 puissance moins 15, etc. jusqu'à R fois 1,02 puissance moins 32. Et si j'additionne toute cette colonne, eh bien ça va me donner la valeur actuelle de toute l'opération ramenée au 1er janvier 2022. Et cette valeur actuelle doit être égale à 35 000 euros. Et on s'aperçoit que la somme de tous ces nombres-là, c'est une somme de suite géométrique, de raison 1 sur 1,02, et si on est un petit peu fort en maths et qu'on se rappelle des suites géométriques et des formules des suites géométriques, il y a une formule qui permet de calculer la somme, et cette formule-là va conduire à modéliser une équation qui permet de trouver R. Donc je ne vais pas faire de hors-sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous faire un cours sur les suites géométriques, j'ai directement élaboré une formule qui va vous donner R, et que je vais vous donner tout de suite. Voilà, donc si on reprend tout ça, qu'on fait tout le travail mathématique, bon je l'ai fait à votre place, voilà le montant de la rente. La formule qui donne le montant de la rente, bon, elle est un petit peu compliquée, mais voilà, elle est ce qu'elle est, on ne peut pas faire plus simple. C'est capital initial fois taux d'intérêt, et le tout divisé par 1 plus t, qui est le coefficient multiplicateur, puissance moins le décalage, moins le nombre d'annuités, fois 1 plus t puissance nombre d'annuités moins 1, fermez les crochets.
Donc là, vous voyez qu'on a tous les nombres, on avait tous les nombres ici connus à l'avance, on va pouvoir substituer. Donc, je vous rappelle, voilà tout ce qu'on avait dit au départ, et il suffit de substituer. Donc mettez la pause quelques secondes et essayez de réécrire cette formule avec les nombres que l'on a tirés de l'énoncé. Alors si vous avez bien fait votre boulot, ça doit être ça. Et quand on tape à la calculatrice, ça nous donne une rente de 2714,65 €. Alors on va maintenant modéliser ça sur Excel. Ok, alors on va faire un petit tableau qui va nous donner l'actualisation des rentes. Hein, le tableau que je vous avais montré tout à l'heure avec des petits pointillés. Donc on a la date, on a l'opération, on a la durée et on a l'actualisation. Voilà. Alors les dates, c'est du 1er janvier 2035. Alors il faut taper 2035 en entier parce que si on tape 35 tout seul, ça nous fait 1935. À partir de 2030, il faut taper le 2000. Voilà, 1er janvier 2036, peut-être que ça aurait été corrigé si vous regardez cette vidéo très longtemps après que je l'ai enregistrée. Voilà. Et on va jusqu'à 2054. Ok. L'opération, c'est le montant de la rente, je ne la connais pas encore, je vais demander au tableur de le calculer. Ensuite, pour continuer à remplir le tableau, je vais avoir besoin de mes données en dehors du tableau. Donc je vais déjà mettre ça sous forme de tableau. Je sélectionne toute la plage qui va être un tableau, je vais mettre sous forme de tableau. Voilà, je prends la mise en forme que je veux. Je peux donner un nom au tableau que je vais appeler tab rente, s'il doit me servir par ailleurs, sinon c'est pas grave, hein, ça gâte rien. Pour ensuite calculer le reste, opération, durée et actualisation, eh bien j'ai besoin de renseignements complémentaires que je vais mettre ici en colonne F et G, en dehors du tableau. Alors on va d'abord prendre la date d'ouverture. On a besoin de la date d'ouverture du plan. On a besoin du taux d'intérêt. On a besoin du capital investi. Et je vais rajouter le nombre d'annuités et le décalage. Et je vais demander au tableur de me calculer le montant de la rente ici. J'ajuste la largeur de ma colonne. Je mets tout ça en caractère gras. Voilà. Et je vais rentrer les données nécessaires. Ah, j'ai oublié un petit espace. Voilà. Date d'ouverture, c'était le 1er janvier 2022. Donc 1,01. Et comme c'est avant 2030, je peux juste mettre 22, ça marche. Je vais appeler ça, je vais nommer les champs pour m'y trouver. Je vais dans la zone de nom, j'appelle ça date, ouverture. Le taux d'intérêt, 2%. Voilà, et je l'appelle taux. Le capital investi, 35 000 €. Je mets 35 000, je le mets au format monétaire. Et je supprime les décimales inutiles. Voilà, et j'appelle ça capital. Voilà. Le nombre d'annuités, ben, on va lui faire calculer au tableur, c'est tout simplement le nombre de lignes du tableau. Et le nombre de lignes du tableau, vous l'obtenez par la fonction ligne. Ligne avec un S, parce qu'il y a une fonction ligne sans S, mais nous on a besoin de la fonction ligne avec un S qui renvoie le nombre de lignes d'une référence. Donc ligne, et notre tableau on l'avait appelé tab rente, et si on ne se rappelle pas, on a pris la bonne habitude de nommer tous les tableaux par des noms commençant par tab, on commence à taper tab, et on a tab rente. Voilà, donc ligne de tab rente, hop, ça fait 20 lignes. Et voilà, je vais le mettre en italique et en gris, pour qu'on se rappelle que c'est une formule qu'on a calculée. C'est pas grave. Et donc, pour connaître le décalage, je vais le lui faire calculer. Ici, j'ai la date de la première rente. Je vais appeler ça date première
rente. Et le décalage, c'est la différence d'année entre la date de la première rente et la date d'ouverture moins une année, puisque c'est la différence, c'est pas la différence entre 2035 et 2022, c'est la différence entre 2035 et 2023. Donc on peut le trouver en faisant une fonction date diff. Donc on fait date diff, on a besoin de la date du début, c'est la date d'ouverture, et la date de fin, c'est la date de la première rente, donc date première rente. Voilà. Et comme on veut que ce soit exprimé en année, on fait point virgule, guillemets, guillemets, y comme year, l'initiale du mot année en anglais. Et voilà, nous avons notre décalage de 13 ans. Ah oui, c'est faux, j'ai oublié le moins 1. J'avais dit qu'il fallait retirer 1, donc je rajoute moins 1 à cette formule. Et voilà, nous avons bien notre décalage de 12 ans, comme nous l'avions vu précédemment. Je peux l'appeler décalage. À l'aide de tout ça, je peux remplir la colonne durée. Donc la durée, c'est la différence d'année entre la date de l'opération et la date à laquelle on actualise. C'est donc le nombre d'années qui est entre 2035 et 2022, compté négativement. Alors pour que ça marche, il faut prendre un certain nombre de précautions. Première précaution, vous vous souvenez qu'on a nommé ce champ la date première rente. Donc si on fait l'opération ici sur la première ligne, ça va nous poser des problèmes parce que cette cellule-là a été nommée différemment. Je vais faire l'opération sur la deuxième ligne. Je vais donc me servir de date diff pour calculer le nombre d'années entre la date et la date d'ouverture. Mais il faut faire attention parce que date diff veut obligatoirement une première date qui soit antérieure à la deuxième date. Donc ça ne va pas marcher si je mets d'abord cette date et ensuite la date d'ouverture et que je demande un nombre d'années. Là, ça ne marchera pas. Il me sort une erreur parce qu'il n'est pas content, parce que la première date est postérieure à la deuxième date. Donc on va s'en tirer en demandant l'opposé, en faisant moins date diff de ce qui se passe dans l'autre ordre, c'est-à-dire de la date d'ouverture jusqu'à la date du tableau. Et évidemment exprimé en année. Et là, il me met moins 14. Voilà, et ce moins 14, je me sers de cette petite fonction-là pour remplir tout le tableau, y compris la première ligne, et voilà les décalages. Je vais les remettre en forme pour qu'on comprenne que c'est des années. Je vais faire une mise en forme personnalisée. Je vais prendre le 0 ici pour un nombre entier. Je tape guillemets, espace, en, fermez les guillemets. Ok. Ouais. Ah, j'aurais dû le faire sur tout le tableau. Je recommence parce que la mise en forme, elle n'est pas généralisée au tableau, contrairement aux formules. Voilà, je le fais comme ceci. Moi, comme je l'ai déjà défini, je peux aller le chercher en bas. Voilà, c'est quand même plus lisible comme ça. Et là, maintenant, je ne peux pas continuer avant de calculer le montant de la rente. Donc, pour que ce soit plus clair pour nous, je vous ai remis le calcul qui donne le montant de la rente. Et il n'y a pas vraiment de formule Excel qui permet de le faire tout de suite. Il n'y a pas de formule rente qui vous permet de rentrer ces paramètres et de sortir tout de suite le montant de la rente. Il va falloir y aller à la main. Donc, c'est un peu compliqué, mais on va le faire. Donc, égal. Bon, faut suivre les instructions qui sont ici. Un petit peu comme un meuble à monter en kit, on suit le mode d'emploi, et le mode d'emploi, c'est la formule. Donc, égal capital fois taux d'intérêt. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse pour mettre le numérateur de la fraction. Donc, il faut le mettre dans un langage qu'Excel comprend. Donc, capital multiplié par taux. Vous voyez, on a nommé tous les champs, donc c'est quand même un petit peu plus pratique pour nous. On n'a pas à s'occuper des adresses de cellules. Divisé par, là je vais mettre des parenthèses, j'ouvre et je ferme la parenthèse, et ça va englober tout le dénominateur de la fonction. Alors dans ce dénominateur, il faut que je commence par 1 plus t puissance moins d moins n. Donc je rouvre des parenthèses dans lesquelles je mets 1 plus le taux. Attention, il y a une fonction Excel taux, mais moi je veux l'étiquette taux du champ que j'ai nommé. Voilà. Puissance moins d moins n. Donc je dois rouvrir des parenthèses pour mettre l'exposant. Moins décalage. Moins... Ah, j'ai oublié de nommer le nombre d'annuités. Vous voyez, c'est bête, j'ai oublié de le nommer, je vais devoir laisser G4. C'est pas grave. Ici, j'ai donc 1 plus taux, puissance fois
puissance moins d moins n. Et je vois, j'en suis là maintenant, multiplier ça par tout ceci. Donc multiplier par, je rouvre des parenthèses, et j'ai besoin de réouvrir encore des parenthèses pour avoir 1 plus t, donc c'est 1 plus le taux, puissance n, n c'est le nombre d'annuités, donc j'ai oublié de le nommer, je reste avec G4, voilà, et moins 1, qui est le moins 1 qui est ici. Et là, je dois fermer toutes les parenthèses que j'ai ouvertes. Donc, je ferme le parenthèse ici de 1 plus taux. Vous voyez, les couleurs de parenthèse me disent quelle parenthèse je ferme. Et j'ai encore une dernière parenthèse à fermer, qui est celle du dénominateur que j'avais ouvert. La dernière parenthèse d'une formule doit toujours être noire. Si la dernière parenthèse n'est pas noire, c'est que vous n'avez pas un nombre de parenthèses ouvrantes qui correspond au nombre de parenthèses fermantes. Et ça risque de vous poser des problèmes. Voilà, maintenant, je valide cette formule. Et on retrouve bien le montant de la rente. Alors, si on veut un montant en centimes, on va faire un arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc, on met encore toute la grosse formule dans la fonction arrondie et on rajoute à la fin .2 pour avoir 2 chiffres après la virgule. Voilà le montant de la rente. Et comme c'est de l'argent, on le met en format monétaire. Voilà le montant de la rente annuelle. Maintenant, cette rente, on va lui donner un champ nommé, on va l'appeler rente. Et on va pouvoir remplir le tableau opération. Donc ici, on veut que ce soit égal à rente. On entre, on valide, et on étend ça partout. Et tant qu'à faire, on met au format monétaire la colonne opération. Et on va pouvoir calculer la valeur actuelle en appliquant la formule des intérêts composés, capital fois coefficient multiplicateur puissance durée. Donc égal, le capital c'est le montant de l'opération, donc le montant de la rente, fois coefficient multiplicateur, le coefficient c'est 1 plus le taux, donc 1 plus taux, puissance, durée, la durée on l'a calculée ici, voilà dans la colonne, il n'y a pas de dollar à mettre parce que nous avons tout nommé, voilà, on s'aperçoit qu'on a trop de décimales donc on met ça dans un arrondi, .2 chiffres après la virgule, voilà, et puis il ne reste plus qu'à généraliser ça à tout le tableau, et voilà toutes les actualisations que je mets au format monétaire, parce que c'est plus lisible. Et comment je sais que ça a marché, comment je sais que c'est bon? Parce que j'ai fait un tableau, et que quand j'ai fait un tableau, je peux aller sur le menu outils de tableau, afficher la ligne des totaux, et m'apercevoir que ça, aux arrondis près, j'ai pratiquement les 35 000 € que j'avais comme capital investi. Ce qui nous permet de calculer les intérêts acquis durant l'opération. Alors les intérêts acquis durant l'opération, c'est la différence entre ce qu'on a touché et ce qu'on a placé. Alors qu'est-ce qu'on a touché? On a touché la somme de cette colonne-là. Alors elle n'est pas affichée, mais c'est pas grave, je peux aller sur la ligne des totaux et demander ici la somme. Voilà la somme de toutes les rentes qu'on a touchées. Et donc les intérêts acquis, ce sera égal au montant des rentes moins le capital que j'ai investi au départ, mise en format monétaire. Retirons les décimales inutiles, 19 293 € d'intérêts acquis sur cette opération d'épargne retraite. Et voilà, donc je peux affirmer que Maxime touchera une rente annuelle de 2 714,75 €. Et donc voilà comment on calcule le montant d'une rente certaine et comment on modélise les opérations au tableau.